C'est l'un des phénomènes optiques les plus fascinants qui soit. Imaginez un tube rempli d'un sirop de sucre très concentré. Si vous éclairez cette mixture avec une lumière blanche à travers un filtre polarisant, quelque chose de remarquable se produit. Des stries lumineuses et colorées, inclinées, apparaissent sur les côtés. Comprendre entièrement ces stries est un défi, mais le principe de base est le suivant. Lorsqu'une lumière polarisée, c'est-à-dire dont les ondes oscillent dans une seule direction, traverse la solution sucrée, les molécules de sucre, de par leur structure asymétrique, font lentement tourner son plan de polarisation tout au long du parcours. Ainsi, une lumière initialement polarisée verticalement peut ressortir polarisée horizontalement ou selon un angle intermédiaire. Mais voici l'élément clé. La vitesse de cette rotation dépend de la couleur de la lumière. Les bleus, de plus haute fréquence, tournent plus vite que les rouges. Si bien qu'en entrant avec de la lumière blanche, on obtient en sortie un véritable arc-en-ciel de polarisation. Chaque couleur vibre dans une direction distincte. Pourtant, si l'on regarde droit à travers le tube, la lumière apparaît toujours blanche. Aucune séparation des couleurs n'est visible. Pourquoi ? Parce que toutes les fréquences sont toujours présentes, seule leur orientation a changé. Le vrai mystère réside dans le fait que ces couleurs polarisées différemment ne deviennent visibles que lorsqu'on observe latéralement. La clé est la diffusion. Lorsque la lumière est diffusée par les molécules, de sucre, d'eau ou même d'air, elle ne l'est pas de façon uniforme. Elle est renvoyée préférentiellement perpendiculairement à sa direction de polarisation. Ainsi, à un endroit donné du tube, une lumière rouge polarisée à 45 degrés sera surtout diffusée à 90 degrés de cet angle. En balayant l'œil le long du tube, on perçoit tour à tour les couleurs dont la polarisation est orientée de telle sorte qu'elles sont diffusées vers nous. Ces stries colorées forment en réalité une carte de la polarisation le long du tube. Reste une dernière énigme, pourquoi ces stries sont-elles inclinées et non verticales ? La réponse tient à la géométrie cylindrique du tube. La lumière diffusée à l'intérieur est réfractée en passant successivement du sirop au verre puis du verre à l'air. Cette double réfraction, combinée à la dispersion, la courbure étant légèrement différente selon la couleur, incline progressivement les motifs de sortie et donne naissance à ces magnifiques bandes diagonales. Derrière une expérience apparemment simple se cachent ainsi des mécanismes optiques profonds. Polarisation, activité optique, diffusion et réfraction qui s'entrelacent pour produire un spectacle lumineux. C'est ce qui rend ce phénomène si captivant. Il nous rappelle que la curiosité pour des mystères en apparence modestes peut nous conduire au cœur même de la physique de la lumière.